Au départ, j'étais sur une situation assez nord avec Paul et Gitana. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il allait y avoir une dépression qui arriverait par le sud, plus sud que notre position. Pour la sécu dans un premier temps et par rapport à mon positionnement un petit peu en retrait de Paul et Gitana, j'ai décidé d'incurver la trajectoire assez sud et très tôt pour être sûr de ne pas me faire manger par la dépression et être en mesure de passer au sud de la dépression dans des vents un peu plus cléments et surtout au portant. Et en fait, hier, je suis arrivé sur la phase justement de transition par le sud de la dépression. Et au moment où elle est passée et on s'est retrouvé finalement dans son ouest, donc là, il a fallu empanner et repartir sur un bâbord à mur vers le but finalement, enfin en direction du but. Et peu de temps après l'empannage, dans des conditions assez violentes, entre 35 et 40 nœuds, avec déjà beaucoup de mer, là le bateau s'est complètement couché sur l'eau. J'ai entendu un gros crack. Et j'avais la tête de mât dans l'eau, quoi, donc plus que 90 degrés. Au moment où j'ai entendu le crack, je me suis dit soit c'est une écoute au winch qui vient de se mettre en tension, soit c'est plus grave que ça. Et j'ai tout de suite envisagé la deuxième option. Bon, j'étais près des écoutes, j'ai ouvert en grand. Et au moment où j'ai ouvert, j'ai bien vu que le bateau revenait pas. Et là, je me suis dit bon, j'ai perdu la quille certainement. Et en fait, ça a fini par revenir, toute voile choquée, etc. Je suis resté à l'extérieur le temps de rouler, d'affaler les voiles. Et puis en fait, je suis rentré à l'intérieur peut-être 5-10 minutes après pour constater. Et là, j'ai vu qu'effectivement, la quille était toujours en place, mais par contre, elle était plus du tout tenue sur la partie supérieure. Donc en fait, elle sert entre guillemets à rien, voire elle est plutôt défavorable à l'assiette du bateau. J'ai envie de dire que ça fait au moins 3-4 jours que je suis en condition de, entre guillemets, de stress, de danger, parce que quelque part on est proche de cette dépression qui est quand même vraiment violente. Alors je sais pas si vous le voyez à terre sur les fichiers, mais sur l'eau c'est juste pas notre milieu, quoi. C'est vraiment très très dur. Et du coup c'est vrai que j'étais un peu sur le qui-vive déjà depuis 4 jours, avec très très peu de sommeil, pas vraiment le temps de bien manger. Des conditions atroces, vraiment dures. Du coup, j'ai eu l'impression que c'était un élément de plus parmi tous ceux que j'avais déjà vécu en amont, quoi. C'était pas par le passé, c'était pas des éléments techniques parce que le bateau est, jusqu'à ce que je casse la tête de quille, est en très bon état, mais c'était plus des éléments de contexte liés aux conditions vraiment extrêmes, quoi. Une fois que le bateau est revenu à plat, il fallait trouver des solutions pour éviter que la quille ballotte d'un côté et de l'autre, parce que le risque c'est qu'en fait la tête de quille, quand elle se balade et elle est plus tenue, elle peut venir abîmer la structure du bateau. L'idée c'était de trouver des solutions pour pouvoir sécuriser ça, sachant que il faut imaginer que la quille elle fait plus de 3 tonnes et que le bras de levier entre l'axe de rotation de la quille et la tête de quille, il fait même pas 30 cm, donc il y a des efforts de plusieurs dizaines de tonnes à ce niveau-là qu'il faut essayer de maîtriser, entre guillemets, avec ses petites mains. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec des dizaines et des dizaines de tours de cordes de bout en dynéma, donc avec de la résistance assez importante, et pour pouvoir éviter au maximum que la quille se déplace en tout cas trop violemment d'un côté et de l'autre. Donc voilà, il y avait un petit système en place qui est plus du bricolage qu'autre chose, qui me permet pour l'instant de tant bien que mal contrôler l'histoire, mais je vais être très content d'arriver aux Açores dans quelques heures, voilà, voire quelques jours.